Coucou les amis, je voulais vous faire un petit témoignage. Je suis assise en ressourcement. J'ai la chance d'avoir un arbre, un beau chêne dans mon jardin. Et comme je vous disais, les énergies sont très très négatives depuis quelques jours. On fait beaucoup de rêves, on a du mal à dormir, l'ombre remonte. Et je voulais vous expliquer peut-être comment vous pourriez ressentir que vous êtes bien parasité, pollué par une énergie négative. Alors c'est ma vérité, hein, je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde. Et d'ailleurs ce serait très intéressant que vous me laissiez vos commentaires par rapport à ça, pour ceux qui sont déjà dans le ressenti et qui savent aussi quand ils sont pollués par des énergies négatives, de me montrer et de me dire vous comment vous ressentez les choses. Alors moi, ce que je par expérience maintenant, quand je suis polluée par une énergie négative, je sais en fait, c'est un gros avantage, je dirais, parce qu'on s'en rend pas toujours compte, mais j'ai appris à détecter les symptômes. Et alors, c'est pas détecté forcément tout de suite, mais généralement, quand ça commence à se faire bien sentir, mon âme commence à me dire « Mimi, il va être temps que tu fasses quelque chose ». Et les premiers symptômes, souvent, c'est des frissons. Alors des frissons, c'est ce que je peux avoir au contact de mon travail quand je suis effectivement dans des ateliers où là effectivement je suis en nettoyage et là je sens que voilà, quand j'ai des frissons, effectivement je sens qu'il y a une énergie à ce moment-là qui arrive et qui a des choses à dire. Mais en dehors du fait quand je suis chez moi tranquille à faire un truc lambda et que je sens soudainement cette énergie de frisson me parcourir, je me dis bon, premier signe, bon, généralement je cible pas tout de suite parce que je me dis bon, c'est peut-être une petite âme qui passe par là qui est pas forcément très bienveillante, mais bon, ça passe, ça revient. Puis quand ça commence à revenir régulièrement, ces frissons là comme ça qui vous arrivent d'un coup, qui vous parcourent tout le corps, bon là vous vous dites ça fait déjà plusieurs fois, ok. Et alors le symptôme vraiment pour moi qui est flagrant et qui me dit très clairement là ma petite dame, tu transportes un petit truc dans tes énergies qui est pas au top et qu'il va falloir que tu libères, c'est le soir quand je me couche. En fait, quand je me couche le soir et que je commence à m'endormir, eh bien quand je suis polluée par une énergie négative, comment vous expliquer ce qui se passe? C'est-à-dire au moment où je m'endors, j'ai comme un espèce de réveil intérieur. C'est comme si j'entendais un bruit dans mon oreille qui me réveillait. Comme, je sais pas, comme si on bousculait un gros meuble, vous voyez. Et ça me fait sursauter comme ça. Alors, au départ, quand je savais pas ça, il y a quelques années, j'avais l'impression que c'était mon chéri qui faisait du bruit dans la baraque. Et je lui disais, putain, mais à chaque fois que je m'endors, il se fout de ma gueule ou quoi? Il est en train de remonter la baraque, c'est quoi? Donc il se faisait engueuler, le pauvre, alors qu'il avait rien à voir là-dedans. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris que, en fait, quand j'étais polluée, eh ben, c'est l'effet que ça me fait. C'est au moment de l'endormissement, je commence à m'endormir, clac, bruit intérieur qui me réveille. Ok. Alors déjà, moi qui a déjà du mal à m'endormir de base, voilà, ça commence à me gonfler. Hop, pareil, je commence à me réendormir une deuxième fois. Pareil, mouvement intérieur. C'est à la fois, si vous voulez, télépathique, plus ou moins, enfin, je ne peux pas vous dire audible à l'intérieur de mon oreille, mais c'est vraiment intérieur, quoi. C'est vraiment une énergie en moi qui alors, est-ce que c'est mon âme qui me dit non, t'endors pas parce que voilà, cette énergie négative va profiter un petit peu de tes énergies, tes peurs, etc. Mais c'est très clairement un symptôme que, effectivement, avec le recul, j'ai appris à reconnaître et qui, effectivement, me dit là, t'es pollué par une énergie. Et je suis pas surprise parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai... Alors, comment les énergies subtiles comme ça profitent quelque part de s'accoler à vos énergies? C'est souvent quand vous êtes dans une période un peu plus de mal-être intérieur, que vous avez peut-être subi un petit trauma émotionnel qui vous a affaibli et les énergies aiment bien, les énergies négatives aiment bien les peurs, les angoisses, la colère, tout ça, ils adorent ça forcément. Et c'est vrai que dernièrement, à un moment, voilà, vous savez que j'ai vécu un trauma assez important par rapport à Shiva. Et puis le soir même, j'étais en sortie exceptionnelle, on va dire. Et je crois que j'étais dans un environnement pas forcément très positif. Et je pense que j'ai dû me ramener un truc de là-bas. Et donc je me suis assez rapidement rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et donc forcément j'ai fait comme d'habitude, quand je sens que je suis polluée, je fais donc mon auto-soin, j'appelle mon équipe, mes anges, mes archanges, et donc je fais mes auto-soins. Généralement ça suffit, sauf que là ça suffisait pas, puisque ça a recommencé et je me suis dit là ok, on a un problème baby. Et donc dans ces cas-là on passe à la manière forte et on vient ici
on vient dans la nature et on vient se caler, se ressourcer au centre d'un arbre. Et ce que je fais, moi, c'est que j'appelle donc les êtres de la nature qui sont présents sur ce lieu. Alors, je suis très connectée à la nature, moi, c'est vraiment ma dynamique de ressourcement. Et je fais une incantation et je demande bien évidemment aux tous êtres de la nature, aux guides, aux archanges, bien évidemment, aux anges, à ceux à quoi vous croyez, hein, pas forcément effectivement des choses particulières, mais voilà, l'idée c'est votre équipe, c'est comment vous vous sentez. Et après, vous vous laissez aller à l'énergie qui vibre en vous et qui vient vous parler en fait. Et moi, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que alors là, par exemple, je me mets à parler une langue un peu bizarre, qui on dirait une langue un peu elfique, vous voyez, où je dis des trucs que je ne comprends pas, mais c'est pas grave, je dis quand même les choses. Et ensuite, généralement, l'âme errante qui était dans cette négativité, dans mes énergies, se montre. On sait un peu enfin à qui on a affaire. Et là, pour le coup, il pense que c'était quelqu'un avec curieusement un accent un peu allemand. Alors voilà, il y avait comme ça quelque chose de très ancien. Une âme qui semblait dans des énergies très négatives parce qu'elle culpabilisait énormément de ce qu'elle avait fait. Et donc je laisse cette âme en fait s'exprimer à travers moi. Alors c'est dommage, je me suis pas filmée, j'y ai pensé à un moment donné, mais peut-être que vous auriez compris un petit peu mieux la façon dont les choses ont été faites. Et ensuite je me mets à pleurer, généralement. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes parce que je dois avoir le mascara jusque là. Où on sent que vraiment l'âme se libère de l'énergie négative, de tout le trauma, et qui était certainement en reliance quelque part avec moi. Hein. Et là, on sent une vraie libération. C'est en vous, ça se passe comme ça. Et plus vous allez quelque part pratiquer, avoir confiance en vous, confiance aux êtres subtils qui vous entourent, et plus vous pourrez, voilà, vous-même vous libérer d'énergie négative. Donc soyez, je dirais, ayez confiance en vous, écoutez votre corps. Vos corps vous parlent énormément, le corps vous dit énormément de choses. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien n'hésitez pas, voilà, à aller dans un parc autour de chez vous, à venir, eh bien vous adosser, mettre les mains sur les arbres, vous mettre pieds nus dans la nature, demander aux êtres de la nature de venir purifier vos énergies. Vous pouvez aussi tout simplement chantonner aussi quelque chose, laisser quelque chose se libérer par la voix. Peu importe, il se peut que vous sortiez des trucs qui ressemblent à rien, qui soient pas du tout cohérents, mais on s'en fout quoi. Vraiment, le nettoyage c'est aussi du lâcher prise, voilà. Et c'est important de façon à laisser les énergies circuler et à faire confiance aussi aux êtres subtils qui vous entourent pour vous libérer. Voilà, j'espère que ce témoignage en tout cas vous aura peut-être interpellé. Et puis en tout cas on va en avoir bien besoin de notre nature sur cette année 2025, surtout en ce moment. Donc surtout prenez soin de vous. Bisous.